l'émission. Et je commence déjà avec ma première invitée, Vistabil Yorana. Yorana. Alors, tu es la coordinatrice de la Fête de la Science. Pour commencer, on va regarder ensemble un reportage de 2018 sur cet événement. Justement, tout de suite, les images. Maintenant, vous allez mettre votre bouture dans les bacs. Voilà, sur la grille. Dans cet atelier, les enfants s'initient au bouturage de corail. Troisième semaine, pour que le corail il puisse pousser, ok? Au travers de cette expérience, ils comprennent qu'ils peuvent offrir une deuxième vie au corail mort. On a replanté les coraux, c'était comme si c'était des morts vivants. Les coraux, ils peuvent revivre. Au bout de combien de temps? 3 semaines, enfin, ils repoussent au bout de 3 semaines. 10 ateliers ludiques et pédagogiques animent cette matinée des sciences. Objectif, sensibiliser les enfants à la valeur du corail, sa fragilité et comment le préserver. Il y a eu des ateliers d'expérimentation, il y a eu des ateliers d'observation. J'ai mené un atelier de théâtre de marotte. Mais aussi des jeux de piste, des quiz ou encore de la modélisation. Autant d'activités qui ont suscité l'envie des enfants à avoir un comportement éco-citoyen. Je trouve que c'est bien parce que ça nous apprend comment on protège les coraux. Ils sont conscients que les coraux sont des êtres vivants, qu'il faut faire attention à leur préservation et ils ont appris justement les bons gestes pour préserver les barrières de corail. Cette manifestation a permis aux élèves de mieux connaître le patrimoine naturel local et surtout comprendre que l'avenir de nos récifs dépend de nos comportements. Et pour cette 29e édition de la Fête de la Science, c'est une version digitale que vous proposez, Vie. Et déjà, je vais te dire, je suis absolument et totalement fan de cette version parce que j'avoue que je peux vivre à mon rythme en fait cette Fête de la Science et on va en parler. Donc depuis le 2 octobre, vous avez mis en ligne sur votre site des visites virtuelles et des capsules d'e-learning. Tout à fait. Alors sur notre site, le site national de la Fête de la Science, le site de la DG2E et le site des centres de recherche aussi qui participent. Alors l'objectif cette année, avec l'époque Covid un peu difficile qu'on vit, c'était de refaire un format de la Fête de la Science et de permettre l'accès à la connaissance à tous. Donc du coup, on a décidé il y a un mois de revoir le format de l'événement qui devait être à la base un village des sciences et d'en faire un village des sciences virtuel. Et du coup, c'est quelque chose qui marche super bien puisque ça permet d'étendre la portée de l'action jusque dans nos îles éloignées et de faire en sorte que tous nos professeurs qui veulent s'intéresser à mieux connaître la science pour mieux comprendre notre Fénois et pour mieux le protéger, puissent récupérer les informations. Et comme à chaque édition, vous avez donc un thème et cette année, il s'agit des interactions homme-nature. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix national et c'est un choix de la délégation à la recherche. C'est vrai que ça rentre tout à fait dans le cadre de la thématique en ce moment, encore une fois, avec l'épisode Covid, de revoir en fait notre manière de voir la nature, de mieux la comprendre pour pouvoir mieux la protéger et de comprendre ces liens que nous avons entre nous et la nature et d'arrêter de l'utiliser sans se dire que cette ressource va s'arrêter un jour et qu'il faut maintenant qu'on vive en harmonie l'un et l'autre. Alors parmi les missions de la Fête de la Science, il y a évidemment, comme on l'a vu dans le reportage, celle de créer des vocations. Et là, par contre, vous vous déplacez, vous faites toujours du présentiel dans les écoles. Tout à fait. Donc on a créé ces villages virtuels et ces capsules qui ont été réalisées en partenariat avec la DG2E, Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements. Mais aussi, on a cette mission de pouvoir faire intervenir les chercheurs dans les établissements scolaires. C'est quand même important de rencontrer les personnes pour qu'ils puissent transmettre leur savoir, pour qu'ils puissent transmettre leur passion et, comme tu dis, créer des vocations. Donc depuis lundi, on se déplace dans les établissements, collèges majoritairement cette année. On est parti à Taravao lundi, mardi on était à Punavia, mercredi on était à Moréa, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les élèves de Moréa. On a fait le collège de Popo. Aujourd'hui, nous étions à Taonoa, cet après-midi Pomaré. Et demain, nous serons au collège d'Afareitu. Et ça ne chôme pas pour la Fête de Non, la ça Science. chôme Mais pas. attention, en présentiel, vous avez aussi gardé les cycles de conférences et la dernière aura lieu demain à l'université. Oui, alors la première a été faite vendredi dernier pour le lancement des événements. Et elle se clôture, ce bel événement se clôture demain soir à l'UPF avec la participation de 5 conférenciers qui vont pouvoir nous expliquer leur relation entre eux et notre nature et pourquoi il faut la protéger. Alors, j'aimerais revenir aussi sur cette version 2.0. Donc ça permet aussi aux autres îles, outre Tahiti et Moorea, de se connecter, de visiter, d'avoir accès au savoir. Est-ce que finalement on peut imaginer garder ce principe-là, cette formule-là digitale? Tout à fait. Alors c'est
outil a été souhaité par la délégation à la recherche qui finance le projet et le ministère de l'Éducation. Donc c'est un souhait de pouvoir remettre ces formats les années d'après, parce qu'on s'est rendu compte en les faisant que du coup les enseignants étaient très fervents de disposer de ces ressources, que ça leur permet de l'étudier à n'importe quel moment de l'année, donc pour n'importe quel projet, et de prendre les éléments qui les intéressent pour les réexploiter en classe. Et du coup ce format marche bien. Donc l'idée c'est que les années prochaines, nous pourrons faire la même chose et réitérer ces capsules et ce village virtuel. Donc pour bien comprendre, les amis, tout à l'heure on va vous mettre donc l'information avec le site internet. Moi j'y suis allée, même allée avec ma petite fille de 4 ans, donc voilà, ça s'affiche en ce moment. Je vous invite à y aller parce qu'en fait vous êtes là, peinard, dans votre salon et vous visitez. Vous apprenez, c'est hyper riche, ça dure 2 minutes, parfois 6 minutes, ça dépend des capsules. Et j'imagine même pas le travail en fait. Parce que là tu me dis c'était il y a un mois et tout, mais comment vous avez fait pour sortir tout ça? Alors le travail c'était énorme, on s'est beaucoup fait aider pour la réalisation de ces capsules. Et encore une fois, je remercie la DG2E pour les capsules qui ont été réalisées avec eux. On a vraiment essayé de faire ressortir l'aspect pédagogique et vulgarisation du scientifique. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et le but, comme tu dis, de faire des petits formats de 5-7 minutes, c'était pour pas que les jeunes se retrouvent un peu fous de regarder, mais que l'enseignant ait assez de ressources pour pouvoir après exploiter et étudier plus profondément. En même temps, ça permet de faire connaître nos centres de recherche, mais aussi les associations. Je tiens à remercier aussi les associations qui ont participé, parce que même s'ils ne sont pas centres de recherche, on a des personnes bénévoles motivées, biologistes marins ou de formations différentes, qui ont été là toute la semaine et au cours de ces capsules et de ce village virtuel pour transmettre leur savoir pendant 5-7 minutes maximum. Maruru, encore à toi et à toute l'équipe, félicitations et à bientôt. Maruru Metei pour ton accueil.